Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Dans ce coffre-fort, un secret jalousement gardé de génération en génération. Nous sommes dans l'entreprise familiale Châtel. Grand honneur pour nous, le maître des lieux nous ouvre les portes de ses archives familiales. C'est le livre de recettes créé par mon grand-père où il y a pas mal de vieilles recettes qui, pour la plupart, malheureusement, ont disparu à ce jour, mais où il notait toutes ces créations et dont je m'en inspire bien souvent pour continuer à créer de nouveaux produits qui me donnent des idées sur la fabrication. Ça sent pas seulement le bon vieux papier, croyez-moi, ça sent plein de choses. Pour moi, ça raconte et c'est un rattachement à des vraies valeurs, à des choses extraordinaires qui, pour moi, n'ont jamais cessé d'exister. L'histoire de Jean Châtel est celle d'un pharmacien de métier qui décide de se lancer dans la transformation de produits de La Réunion. En 1907, il crée la distillerie Châtel, une entreprise entièrement artisanale. Mais cette industrie et les différents mandats politiques qu'il a enchaînés ont raison de lui. Jean Châtel décède en 1948, laissant derrière lui une entreprise sans patron. Cette société est alors gérée par son bras droit, qui était Mademoiselle Alzan, pendant 2 ou 3 ans. Pendant ces 2 ou 3 ans, au bout de ces 3 ans, elle fait comprendre à mes parents, à mon oncle, à ma tante, que ça ne correspondait plus à ses visées et qu'elle souhaitait prendre sa retraite. C'est ma tante qui a relevé le défi à ce moment-là, Madame Jeanne Châtel, Jeanne Bandillon depuis, et qui a donc s'est attachée à redorer un peu, à donner un bon coup de modernité à l'entreprise. Le petit-fils de Jean Châtel prend alors la succession de sa tante en 1975. Il apprend son métier sur le tas et modernise la production. À cette époque, il déménage l'entreprise au Chaudron, s'ouvre sur l'export et sort des nouveautés. Est-ce qu'il y a un secret déjà? Je crois qu'à aucun moment il faut... C'est une forte remise en question permanente. Je crois qu'il ne faut jamais croire que parce qu'on est sur un marché, tout est acquis, tout est gagné d'avance. Il ne faut pas hésiter à se remettre en question, il ne faut pas hésiter à prendre des collaborateurs qui soient suffisamment pragmatiques, je dirais, et suffisamment critiques pour remettre en cause les grandes décisions. En 30 ans, Jean Châtel a su développer son entreprise et garder ce côté familial qui lui est cher. Sa réussite, il ne l'explique pas vraiment, si ce n'est par l'amour du métier et par de bons choix, à de bons moments. Autre industrie, un peu plus récente, nous sommes à Isoplast à Saint-Pierre. Contrairement aux apparences, elle ne produit pas des marshmallows géants, mais de la mousse pour matelas. Figurez-vous que Jacques est peut-être le seul à avoir testé les matelas de l'ensemble de la population réunionnaise. Arrivé ici il y a 32 ans, il a suivi toute l'évolution de l'entreprise. Auparavant, c'était placé en bas de l'autre côté. Après, il y a eu un premier incendie. C'est là où on a réaménagé ici. On a construit là. Donc auparavant, il n'y avait pas... Dans la zone, on était les premiers. C'était quoi autour des champs de canne? Des champs de canne, c'était boisé, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Pas d'eau courante, d'eau potable non plus. L'idée est née dans fin des années 60 de créer à La Réunion cette entreprise sur le modèle d'une entreprise malgache, Vitafoam, qui à partir de produits chimiques crée de la mousse de polyéther pour la literie. Donc en 72, Isoplast a été créé. Et dès le début, c'est une industrie qui visait le secteur de la literie à La Réunion et dans une approche un peu extrême puisqu'il suffisait de faire tourner la machine 2 heures par mois pour produire suffisamment de mousse pour l'ensemble des Réunionnais.
À l'époque de la création d'Isoplast, la Chambre de commerce veut dynamiser l'économie réunionnaise et se lance dans l'acquisition de terres pour l'implantation des industries. Après les zones du port, le sud se développe et Isoplast trouve tout naturellement sa place dans le paysage réunionnais. Très clairement, dans les années 70, créer de l'industrie, c'était chercher des locaux où s'implanter. Et à l'époque, effectivement, Saint-Pierre était confronté à un problème de localisation. La zone industrielle numéro 2 a été créée donc, à cette époque-là et Isoplast a été une des premières entreprises implantées, sachant que depuis, il suffit de regarder la zone pour comprendre à quel point c'était un besoin. Effectivement, à quelques mètres de là, une autre industrie a profité de la création de cette zone industrielle. Cogedal fournit l'île en farine depuis 1972. Elle a commencé son activité par la transformation de farine. Aujourd'hui, elle produit près de 20 sortes de farines différentes. Même si les murs extérieurs restent les mêmes en 30 ans, l'industrie a modernisé son outil. C'était comment avant? Avant, tu fais tout à la main. Maintenant, c'est la machine moderne. Avant, on avait beaucoup de plus de travail. Et là, c'est maintenant, il peut aller. Mais avant, on vend beaucoup plus aussi. Mais maintenant, un petit peu ralenti. Parce que la modernisation, il fait un petit peu de ralenti aussi. La modernisation a certes, dans beaucoup d'entreprises, été néfaste pour les employés, mais elle a permis d'augmenter aussi la qualité du travail. Pour qu'une entreprise tourne, elle doit sans cesse se remettre en question. Cogedal l'a bien compris et va dans ce sens. Eh bien là, ça c'est notre bébé, notre recherche et notre développement actuel. C'est un nouveau pain. On n'en dira peut-être pas trop parce que c'est encore du domaine, non pas du secret, mais de la recherche. Et on espère voir les choses arriver assez rapidement à terme. Face à la crise sucrière du milieu des années 60 et à la croissance démographique, l'installation de ces entreprises a permis de trouver une solution au chômage et de développer une production locale face aux importations. Bien entendu, la modernisation de l'outil n'a pas toujours été de bon augure pour les employés. Néanmoins, elle a permis une augmentation de la production. Une écoute des clients et une remise en question permanente est à l'origine du succès de ces entreprises qui font désormais partie de notre patrimoine industriel. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.